Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Alius, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Troisième tour à ce tournoi de Saint-Joriot. Saint-Joriot, du coup vous connaissez maintenant, ça fait 3 matchs. De ce match là va être le troisième du coup. Nous aujourd'hui on va parler de ce troisième tour. Je vais jouer à 15-1 ce soir. Je joue contre un 15-1 qui a gagné à 15-2 hier soir. Je l'ai croisé donc sans vraiment faire gaffe, tu vois, parce que j'allais donner mon score, tout ça. Il est 17h15, je pars à 19h20 à peu près de chez moi. J'y vais en bus puis en car. Voilà, j'ai 1 heure de route. Voilà, je me débrouille tout seul pour les tournois. Mes parents ne m'accompagnent pas ou quoi que ce soit, donc je me débrouille. Et donc voilà, on part en quart. Je joue donc ce troisième tour assez confiant. Je sais pas trop, je serais confiant si je joue un tie-break en tout cas. Parce que premier set du premier match, je sauve 8 ou 9 balles de 7, je sais plus. 7-6, je gagne le premier set. Et ensuite je gagne 7-5. Deuxième tour, je sauve 5 ou 6 balles de 7. Je gagne 7-6. Encore une fois, 18 au tie-break. Mes objectifs sont les mêmes, encore une fois. Donc j'ai quand même bien joué les 2 premiers matchs, j'ai fait mes objectifs. J'ai un petit peu évolué en fonction des matchs. Donc premier tour c'était assez catastrophique. Deuxième tour, franchement ça allait. Et puis troisième tour, bah espérons que ça défile. J'ai toutes mes chances de gagner ce match. Voilà, espérons jouer à 15 ensuite. Il me manque actuellement du coup un 15-1 et un 15 pour monter 15-1. Donc voilà, si je passe ces 2 prochains tours, du coup normalement je monte. On verra bien. C'est pas le plus important, mais c'est quand même très kiffant. Je vais vous laisser avec la suite du vlog. On n'hésite pas également à s'abonner les gars, merci beaucoup à tous ceux qui le font. Pensez au like également, ça fait vraiment plaisir, et aux petits commentaires pour me soutenir, etc. N'hésitez pas, ça fait plaisir. Également, j'en parle presque dans chaque vidéo. Il y a une nouvelle tenue centre courte qui est sortie très récemment. Elle est incroyable, donc n'hésitez pas. Le lien de la boutique est en description, et ainsi que leur site internet où il y a plein d'autres tenues. Et si vous achetez quelque chose, mettez le code promo CCALIUS15 pour avoir moins 15% de réduction sur toute la boutique. Voilà, merci beaucoup, ça fait plaisir. Je vous laisse avec la suite du vlog, je vous retrouve tout à l'heure. C'est parti. Bonne soirée, merci, au revoir. Bon, alors il est actuellement 21h45. J'étais censé jouer à 21h. Mon match n'a toujours pas commencé. J'attends qu'un terrain se libère. Actuellement, c'est que le début du deuxième set sur ce terrain-là, le premier qui se libère normalement. Donc je devrais jouer vers 22h. Dans le pire des cas, je vais aller au tennis club de Sévrier. Ça fait 4 ans que j'ai pas joué là-bas, dans les intérieurs en tout cas, donc voilà, ça va faire des souvenirs un petit peu. Je poirote, j'habite quand même à 1 heure en bus du tennis club de Saint-Joriot et Sévrier, donc c'est très long, très chiant. Et je suis pas couché quand on est mardi soir. Et demain j'ai cours, je commence à 9h heureusement, pas à 8h. Là, mon père ne vient pas me chercher comme prévu, voilà, parce que ça va finir tard. Du coup c'est Alain Canova, le juge arbitre, qui va me ramener chez moi. C'est comme ça, on peut pas faire autrement. Je sais contre qui je joue, du coup voilà, on est arrivé tous les deux depuis un petit moment. C'est ça les tournois adultes aussi, c'est que ça joue tard le soir et puis des fois il y a du retard et c'est un peu chiant. Donc voilà, on attend. Je suis même pas pris de corps révisé. Demain je passe mon code pour la deuxième fois, je l'ai loupé une fois, super Alius. Bref, je vais vous laisser moi, je vais peut-être faire une micro-sieste, j'en sais rien du tout. On se retrouve après pour la petite outro que je ferai demain sans aucun doute. Donc voilà, à toutes. A plus tard les gars, devant le match et la voix off. Let's go. Et bien bienvenue sur ce match du coup. Pour ce troisième tour du coup, ouais, je savais plus où est-ce que j'en étais. Troisième tour du coup, oui, de ce tournoi. C'est où déjà? Saint-Joriot. Ouh là là, je suis perdu les gars, il est 21h quand je fais la voix off. Je suis
QI, de chez QI. Une semaine avant que la vidéo sorte, les gars. Donc, écoutez, 3e tour. Aujourd'hui, donc je joue, il est très tard. Il est 22 h quand je commence le match. Donc là, quand je joue, il devait être 22 h 30. Un truc comme ça, ce qui est pas très cool pour moi. Donc on joue du coup au tennis club de Sévrier. Comme je vous l'ai déjà dit, là c'est très beau point d'ailleurs. Hein. Retenez-le bien parce que je vous en dis pas plus, mais souvenez-vous bien de ce point. Ouh, la chance encore, c'est une dinguerie. Ce point-là, incroyable. Magnifique point. Bref, donc du coup, je disais quoi déjà? Ah oui, donc on est à Sévrier. On est au tennis club de Sévrier parce qu'il n'y avait plus de terrain à Saint-Joriot, alors que c'est le tournoi de Saint-Joriot. Donc Sévrier, ouais, c'est un club, j'adore leur intérieur vraiment. J'ai pas souvent gagné sur ces terrains-là. Après, ça faisait 4 ans que j'avais pas joué dans ce club-là, il me semble. Mais donc, ouais, ça faisait plaisir de revenir à l'intérieur, en tout cas. Et d'ailleurs, bah, j'ai un tournoi dans 2 semaines pour moi. Vacances de février, tournoi jeune dans ces couverts-là. Bref. Donc, je joue contre Jean, qui est 15-1. On joue sur... donc ouais, les cours sont vraiment classiques. Hein. C'est du green set intérieur classique. Ils ont vraiment un très grand recul pour des intérieurs. Comme vous pouvez le voir, déjà, on voit un peu mieux les angles des terrains que sur d'autres vidéos. Mais donc voilà, oui, donc franchement, conditions, il fait un peu froid, évidemment, c'est pas chauffé, mais les conditions sinon sont plutôt pas mal. Après bon voilà, j'ai une journée de cours, il est tard, bon je suis un peu cuit aussi. Après bon, faut se mettre dedans, voilà, on va se réveiller un petit peu. Et on commence un partout, le premier jeu était très long, beaucoup de 40 à avantage. Donc Jean qui est 15-1, qui ne fait pas partie d'un club spécifique je crois, c'est le tennis club de son entreprise de ce que j'ai compris. Et donc il est licencié là-bas, et sinon je sais pas s'il est licencié ailleurs. Peut-être à Pringy, je ne sais plus. Étant donné que j'ai vu une story de lui qui jouait à Pringy il n'y a pas longtemps. Mais je ne sais pas sinon. Enfin bref. Break d'entrée du coup, break d'entrée, oula. J'ai souvent break d'entrée, ce mot-là à la bouche. Mais non, break dans le deuxième jeu. 2-1 pour lui. Donc 15-1, il joue vraiment très bien. Il a un très bon revers. Avec une prise, enfin pas une prise. Disons que il a une préparation pas... Enfin, chacun a sa propre préparation. Hein, mais je trouve qu'elle est assez particulière. Après bon, on a connu pire. Hein. Nouveau break, encore une fois ça va très vite. Hein. Il y a énormément de fautes directes. 4-1 pour lui. Pour lui, ça va mal dans ce début de match. Il court vraiment partout. Et moi je fais beaucoup de fautes. Il n'y a pas beaucoup d'échanges là. Ouais, belle celle-là. Parfaite. 5-1. Break pour le match. Oh là là. Je vous dis, je suis fatigué là. Veuillez bien me croire parce que là. Break pour le 7. Break pour le 7. 30-0. Allez, il faut essayer d'aller chercher le jeu, essayer de remonter. Oh là là, ouais, il y a beaucoup de fautes. Hein. Je suis pas du tout relâché. Je sais pas pourquoi. Oh, la montée au filet catastrophique aussi. Mais ça va, je gagne le jeu. Oula, bah alors là, je crois qu'il y a un problème de score parce que j'ai servi. Et c'est à lui de servir, j'ai mis ça. Ah bah c'est bon. Problème résolu. J'avais peut-être un peu d'avance. En plus, c'est moi qui fais le score. C'est pas moi qui fais le montage, mais c'est moi qui fait quand même 1 ou 2 heures de montage pour mettre le score. Donc je peux m'en prendre qu'à moi-même.
Donc 30-0, service pour le 7, que je me trompe pas ce coup-ci. Et 3 balles de 7 pour Jean. Il faut vraiment que je me relâche là, hein. Je suis vraiment tendu, ça se voit. Je bouge pas les jambes. Deuxième balle de 7, on en a sauvé une. On en a sauvé déjà je ne sais combien dans les derniers épisodes. Et on en sauve encore une deuxième. Dans les 2 premiers tours là, j'avais sauvé 6 ou 7 balles de 7 à chaque fois au premier set. Je vous invite à aller voir les matchs d'ailleurs parce que franchement, la dernière vidéo surtout, la dernière vidéo, je ne sais pas si elle vous a plu ou non, la dernière vidéo, j'espère que oui. Mais franchement, normalement, elle est vraiment, non, elle n'est pas encore sortie, elle sort pour moi la prochaine vidéo dans 3 jours. Mais franchement, elle est c'est une pépite monumentale, donc vraiment, je vous invite à aller la voir. Surtout que bon, c'est une perf à 15-1 quoi. Du coup bon, j'en spoil pas beaucoup hein, je pense pour ceux qui regardent la vidéo, mais voilà, vraiment très beau match. Le montage est incroyable aussi, Maxence a fait un super travail. Et puis j'ai pris énormément de rush, de moments autres que le match, un peu de vlog, etc. Et franchement, ça donne vraiment quelque chose de pas mal. Bah, c'est un peu comme cette vidéo là, hein. Ces 2 vidéos là, j'ai pris énormément de rush et j'essaye en ce moment dans les nouvelles vidéos que je tourne d'en faire beaucoup plus. Donc voilà, 6-2 du coup, perte du premier set, malheureusement après en avoir sauvé 2 balles de 7. Et 2-0 dans le deuxième. Ça va mal, hein. Ça va mal, il n'y a pas beaucoup d'échanges. Je suis pas relâché, j'ai pas tapé un seul coup droit fort. Voilà, les revers sont longs, les coups droits sont trop longs. Je sais pas pourquoi est-ce que ça coince là, mais voilà, bon. Les volets liftés, ça au moins, ça y est, j'ai trouvé le petit tips qui me manquait. C'est-à-dire mettre de la puissance quoi, tout simplement, et y aller à fond. Parce qu'avant, je me relâchais pas. J'étais vraiment crispé au moment de la frappe. Et ça passait pas souvent. C'est maintenant, ça passe. Balle de break encore une fois pour lui. Balle de 3-0. Ouh, la bande. Ah, il faut tenir la diago vert là. Pas de puissance hein, de mon côté. Lui vraiment il envoie. Voilà, c'est balle au milieu du court. Oula, je m'énerve un petit peu là. C'est un peu crispant effectivement. Et ça va mal là dans ce deuxième set, dans ce match. 6-2-3-0. Je me frustre pas, je ne me frustre pas parce que je perds là, surtout, mais voilà, pour cette raison là, c'est que toutes les balles que je suis censé largement mettre sont de véritables catastrophes. C'est pas foufou hein, j'avoue. Et voilà, y a rien qui passe, y a rien qui passe. Il n'y a rien qui passe. C'est fou. Comparé au match d'avant, la veille, c'est une catastrophe monumentale. Bon, après, il joue très bien. Jean en face. Il est 15-1. Il joue vraiment bien 15-1. Largement. Il a un très bon revers. Il a un coup droit qui est pas mal du tout non plus. Il court partout. Donc, ouais. C'est pas facile d'être dans un mauvais jour et de jouer contre lui. Celle-là elle est dedans, je pensais pas. 45 du coup pour lui. Ouf, la bande. Enfin, un point en ma faveur. Il en faut beaucoup pour gagner un point. Hein. Il monte très bien la volée aussi. Hein.
Belle présence. Et là, ouais, je me retiens. Hein. Vous voyez, j'essaie de faire des efforts quand même. Hein. J'ai vu tellement de commentaires quand même qui me disaient qu'il fallait que je me retienne un petit peu. Que j'arrête d'envoyer la raquette, la fracasser et tout. Et j'en ai pris conscience. Hein. Et voilà. Et du coup, j'essaye de l'appliquer en match. De rester focus, de garder mon énergie pour les balles. Bon, ça ne paye pas trop en revanche. Pour ce match-là en tout cas. Et ça me saoule un petit peu. Effectivement. Comme on a pu l'entendre. Voilà, ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. Faut vraiment que j'applique ça sur tous les points. Voilà. Là on voit que je bouge un peu plus les jambes déjà. On sent que je me suis dit dans la tête là qu'il fallait que j'y aille. Alors après, il a encore une belle marge. Hein. Une belle marge d'avance sur moi. Et bon, 45, allez, balle de jeu. Faut gagner le jeu là pour se remettre dedans. Allez, la volée. Impec. Allez, on a mis un jeu. Faut repartir maintenant. Ouais. Les joueurs d'à côté qui étaient en cours. Qui nous demandaient notre niveau. Effectivement, comme vous avez pu le voir. Ouais. Là, je suis un peu perturbé là. Hein, par ce qui se passe. Parce que c'est une catastrophe totale en fait. C'est une catastrophe totale. Craquage total, craquage mental. Faire un match à 22 h et jouer comme ça là, c'est pas fou quoi. C'est pas fou du tout. Ah là, enfin. Waouh, j'ai mis un coup gagnant. Truc de malade. Truc de malade. Oh, il est bon à la volée. Il est excellent. Excellent. Donc ouais, effectivement, on se rend pas compte à la caméra aussi. Hein. On a vu donc le spectateur d'à côté du coup qui est venu nous demander notre niveau, mais je pense qu'il avait lui un niveau un peu, enfin de ce que je me souviens, il avait un peu un niveau 15-5, 15-4 je pense. Et il nous a demandé notre niveau quand même en trouvant que c'était impressionnant. Alors c'est pour vous dire que l'angle de caméra vraiment, c'est pour vous dire à quel point est-ce qu'on se rend pas compte en fait. Alors là effectivement sur ce match là c'est bon, voilà, il y a des beaux points comme ça va quand même assez vite, mais ouais, on se rend pas compte avec l'angle à quel point parfois ça va vite en match, vous vous rendez pas compte. Hein. Il y en a beaucoup qui me disent oui mais non mais c'est pas 15-1, c'est pas 15-2, bref, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos ça, hein, suite aux shorts, aux reels et tout. Ah là là, ces volets là, c'est quand même pas... C'est pitoyable. Et bref, et du coup oui... Tout ça pour dire que... en fait on peut pas se rendre compte vraiment du niveau des gens tant que c'est pas en réel. Hein. Mais bon, au moins vous avez un petit aperçu déjà. Maintenant faut que je joue contre vous en match officiel. Hein, pour que vous vous rendiez compte un petit peu plus. Enfin bon. Allez, balle de match contre moi du coup. Ça sent la mouise. Même si j'en sauve une quand même. 40 A. Allez les volets là. Allez, on y va. Stop play ce match. Allez, fini. Oh là là. Oh là 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 là. Deuxième balle de match. Deuxième balle de match. Allez, on finit à la volée. Elle est belle celle-là. Oh là là. Et là, il va finir. Non, il assure. Et on repart. On part dans l'échange là. Allez, pas de faute. Faut tenir l'échange. C'est pas fini le match. Hein. Le match n'est pas fini. Ça rase le fidèle. Hein. Les balles sont bien rasantes. Et défaite malheureusement. Les amis.
défaite. Bon, et bien voilà tout le monde, j'ai fini mon match là il y a 10 minutes. Je suis à l'intérieur du tennis club de Sévrier, tout seul. Ça faisait hyper longtemps, je crois que ça faisait 4 ans que j'étais pas venu là, ça me rappelle de ces souvenirs là quand je suis là. Défaite extrêmement, mais extrêmement déçu de moi. J'ai vraiment fait de la merde. J'ai vraiment fait de la grosse merde. C'est pitoyable les gars, c'est pitoyable. Je n'ai pas mis une balle dans le terrain. En fait, je pense que j'ai fait plus de 80 fautes. Je pense que j'ai fait plus de 80 fautes directes. J'ai fait 2 coups gagnants, je crois. 2 coups gagnants. Et en nombre d'échanges, je crois que ça n'a pas dépassé... Bon, j'ai fait des longs, un ou deux longs échanges. Mais je pense que la moyenne, ça devait être 2 échanges. Même pas. Un échange. Un aller, un retour. Terminé. Tous ces entraînements, tout... Où on tape. Et là, l'objectif, c'est de remettre la main dans le terrain un maximum de fois. De bouger les jambes pour aller la chercher et d'arrêter de taper fort. Et là, on me sort ça où je ne tape pas assez fort. La balle ne passait pas le filet. Ou quand j'essayais de taper, elle partait dans la bâche. Voilà, c'était magique ce match. Je me disais, allez, c'est bon, c'est ton tournoi là. C'est ton tournoi. Tu gagnes à 15-3, ensuite 15-1. Tu sauves des balles de 7 dans tous les sens, tout. T'as la possibilité là, si je gagnais, je jouais à 15. Je jouais à 15. Là, il me manquait un 15-1 et un 15 pour monter. J'avais 2 matchs à faire. C'était réglé. Putain, 22h, le match commence. Au lieu de 21h. On s'en sort pas, tout. Là, du coup, on est allé à Sévrier carrément. Parce qu'à Saint-Joriot, ça finissait pas assez vite. Là, prochain tournoi. C'est à Annecy Tennis dans mon club, tournoi adulte, pareil. J'ai déjà ma convocation, c'est le 17 décembre, c'est-à-dire dans plus de 15 jours, à peu près dans 3 semaines. Donc un dimanche à 16h15, donc ça ce sera top. Et si je gagne mon premier tour, ce que j'espère quand même, je rejoue un mardi soir, comme aujourd'hui, à 22h. Et je vous explique un truc, c'est que mes parents, voilà, ils sont un peu ric-rac, quoi, on va dire. Voilà, au niveau des tournois et tout, surtout. Faire un tournoi en semaine, c'est pas vraiment top quoi, vous voyez. Donc c'est-à-dire que déjà là, j'ai réussi à jouer mon match alors que très clairement, j'aurais pas dû, j'aurais pas pu. J'ai de nouveau, j'ai 2 tournois adultes là qui arrivent, ici même d'ailleurs, où je rejouerai donc ici. Et puis à Annecy, mais je pense pas que ça va pouvoir se faire du coup, hein. Je pense pas. Là, clairement, j'ai pas joué. Vous voyez cette vidéo là, c'était quasiment la même chose. C'est juste que je jouais contre un adulte en face qui remettait tout. Les gars, je pense qu'on va se quitter là parce que ça me saoule, désolé, mais là, je kiffe YouTube, je kiffe vous parler, tout ça, c'est ma passion maintenant. Mais là, j'ai pas les mots, et puis 5 minutes 30 déjà de papote. Et puis essayez de se relâcher les gars, dans les commentaires. On charbonne, relâche-toi. On me dit tout ça les gars, faut que j'y pense, j'y penserai comme ça. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo en tout cas. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, je l'espère en tout cas, à Annecy normalement. Bonne journée, bonne soirée comme vous voulez, c'était Alius. Ciao ciao.